Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va parler de plusieurs news. Déjà, je souhaitais vous dire une bonne rentrée à tous les étudiants barbus et aux enseignants barbus parce que je sais qu'il y en a quelques-uns. Hein, David, je pense à toi et à tes petits élèves pour cette rentrée 2020-2021. Bon, ça va être compliqué avec le Covid et tout ça. Bon, moi j'ai emmené mon loulou. Je vous avouerai que ça m'a fait bizarre, tout le monde est masqué, la cour est coupée, ils sont même pas restés dans la cour, ils sont directement allés se laver les mains pour partir à la classe. Bon. On sent quand même qu'il y a du changement en cette rentrée. Hein. Mais parlons de choses plus intéressantes, du hobby, et donc bonne rentrée hobbystique à tous. Les vacances sont finies, donc moi j'ai très peu lu, j'ai très peu peint, j'ai très peu en fait. Je devais lire, j'ai des tonnes de trucs à vous présenter sur la chaîne. J'ai le sublissime Invasion de Philippe Thibault, qui est donc pour moi un grand nom du Wargame, parce que c'est lui qui a inventé Europa Universalis. C'est lui qui a été le game designer sur Europa Universalis 1, 2 et sur d'autres jeux de la gamme de Paradox. C'est aussi lui qui avait inventé une société qui avait inventé des jeux comme à l'Ajacta Est, des jeux vidéo qui étaient sublissimes, très compliqués, ou Rise of the Russia aussi, où on jouait la révolution russe. C'était quand même très intéressant, très compliqué. Même moi, si je vous dis que c'était compliqué, c'est qu'il y avait quand même du challenge. Voilà, donc j'ai ça à vous présenter. J'ai 3 jeux français, ou 2 jeux français. J'ai Flesh of the Steel, qui est aussi un jeu indépendant français. J'ai Code Mars Aurora, qui est aussi un jeu français, donc ça c'est vraiment du bon, du top, il faut juste que je le lise. J'ai bien sûr Wellwed Exodus à vous présenter. J'ai un jeu de cartes français Made in France à vous présenter aussi. Bref, il y a énormément de choses que je dois vous présenter sur la chaîne, donc il faut que je lise. J'ai déjà lu Mars Code Aurora, donc il va falloir écrire, il va falloir prendre le son, il va falloir faire des images pour vous faire une petite vidéo. J'espère vous la sortir vendredi, mais vous attendez pas à des trucs exceptionnels parce que c'est ma deuxième news. Je suis aussi en train d'organiser la campagne Légion d'honneur 2020, on va dire ça comme ça, parisienne, parce qu'avec le Covid, normalement, on devait faire un énorme truc à Mareuil. Et hélas, ça n'a pas pu se faire. Donc là, on fait par région, et donc les Parisiens de la gare de Paris ont répondu présent, et d'autres aussi. Donc on se retrouve déjà à 16. Donc 16, c'est déjà pas mal, c'est gros, peut-être trop gros, on va voir avec les trucs sanitaires. Et nous, on va le faire le 19 et 20 septembre à la ludothèque de Gif-sur-Yvette, qui nous prête 2 salles. Donc je les en remercie, et notamment Sébastien Maclouf, l'un des ludothécaires qui a organisé tout ça avec moi. Donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à des trucs, donc j'ai des petites surprises, on a des goodies pour les participants, il faut encore que je gère les maillots de l'équipe de la gare de Paris, bref, j'ai encore du taf, donc peut-être que voilà, j'aurai peut-être pas le temps de sortir une vidéo vendredi, mais je la sortirai au pire lundi. J'ai aussi dans mes trucs un vieux projet que j'ai depuis un an, qui est donc un générateur de listes pour les Légions d'honneur. Donc là, pareil, je travaille dessus parce que j'ai trouvé un autre moyen de travailler dessus. Parce que là, je fais un gros truc, hein, c'est-à-dire que tout va être automatisé, on cliquera sur des boutons. Donc bon, ça prend forme, mais c'est un peu complexe. Donc voilà, j'ai trouvé une autre approche, donc j'espère qu'elle va payer et que ça va être plus simple pour les utilisateurs. Parce qu'au départ, j'avais fait une usine à gaz et c'était très complexe pour les utilisateurs. Dès qu'ils se trompaient, dès qu'ils prenaient le mauvais choix, ça pouvait avoir des incidences horribles. Donc j'ai tout mis à la benne, hein, c'est un an de travail, mais bon, c'est comme ça, hein, dans la base de données. Et j'ai recommencé un projet tout propre, mais avec toute l'expérience que j'avais accumulée l'année précédente. Donc ça, pareil, c'est un truc vraiment qui me tient à cœur, les barbus. Je vais prendre de la vidéo, je vais prendre du son, je vais faire des images. J'ai essayé de faire une interview de Jérôme Cassano et Reynald, qui seront tous les deux là normalement. Je vais aussi faire des interviews des joueurs pour vous expliquer pourquoi ils préfèrent LH à d'autres règles, pourquoi ils ont choisi de jouer dans le napoléonien, est-ce que LH a la même communauté que la plupart des jeux napoléoniens. Tout ça, vous le saurez dans une future vidéo sur la campagne parisienne pour LH. Troisième, là, parce que ça y est, deuxième c'est fini, troisième grande news, il y a le Big Day, ça y est, on a des dates, enfin, ce sera sûrement, même si pour l'instant c'est
il y a encore une validation à avoir le 31 et 1er novembre. Donc je vous ferai de la pub bien sûr comme d'habitude. Ceux qui regardent cette vidéo qui ont déjà envie de venir, n'hésitez pas à me l'indiquer, soit via la page Facebook, soit par mon mail, soit par un commentaire dans cette vidéo. Si vous voulez tester un jeu, dites-moi le jeu que vous voulez faire, si vous voulez le faire le samedi ou le dimanche, ou les 2 jours, comme d'habitude. Donc bien sûr, il y aura des restrictions sanitaires, donc on sera beaucoup moins nombreux, il va falloir passer les tables, il va falloir avoir un masque, il va falloir avoir du gel hydroalcoolique, mais tout ça on va le gérer avec l'association Morphée qui est mon partenaire depuis le départ, hein, il ne faut pas l'oublier, du Big Day. Donc ça, le Big Day, on le fera cette année, même si ça sera peut-être moins bien, peut-être parce que ce sera en plus petit comité, mais en tout cas on le fera parce que c'est pas une maladie qui va nous empêcher de bouder notre plaisir. Donc on va le faire, on veut le faire et on le fera. Voilà. Après, 4e news, et une très grosse news, vous savez que je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, il y a très longtemps maintenant, c'est le Quickstarter de Normandie Miniature. Ça y est, les premiers backers ont commencé à avoir des jolis tanks. Donc là, je vais vous mettre une photo là, non là plutôt, ici, ouais, là, où vous verrez une première photo du montage. Donc là, on voit le AMX-30 avec sa tourelle en plomb et sa coque en résine, mais il va y avoir des AMX-10 RC qui eux seront en plastique pur. Donc ça c'est vraiment top parce que autant Battlefront nous avait fait des AMX-30 en plastique, autant il nous avait pas fait des AMX-10 RC en plastique. Ils étaient en résine, très moche et surtout très cher. Là, au moins, on a vraiment un matos qui va arriver, qui va être top. Donc, dès que je l'ai en main ou dès que j'ai des photos, je vous ferai un petit truc. Moi, j'avais backé, mais j'avais demandé surtout de l'infanterie. Donc, je sais pas quel moment je l'aurai. Peut-être que ce sera plus long parce que c'est un truc un peu plus confidentiel, on verra bien. En tout cas, dès que moi j'ai ça, je vous ferai une vidéo. Et dès que j'ai des news sur la boutique quand ils ouvrent, pareil, je vous fais des vidéos parce que moi, du coup, il faudra que je rachète des trucs parce que c'est pas avec un blister d'infanterie que je vais pouvoir faire une armée française. Il va me falloir plusieurs blisters d'infanterie, des transports, du MX-10RC. Donc bref, Normandie Miniature va récupérer un petit chèque de ma part, c'est sûr et certain. Bon voilà les barbus, c'était une petite vidéo courte, mais c'est pour se remettre en jambes. J'espère qu'en tout cas vous avez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et voilà, donc moi les barbus, je vous dis à très bientôt et que le poil soit avec vous.